pourquoi Anefis, la centralité stratégique et le modus operandi des groupes terroristes. Analyse aussi d'un point de vue strictement géographique et militaire, pourquoi la chute ou le contrôle de cette localité spécifique est si vital pour les groupes terroristes? Oui, il faut dire que Anefis est un point stratégique parce qu'on dit généralement qu'il prend Anefis, prend Kidal qui est situé à 100 km plus au nord et il prend aussi Gao. Donc c'est un verrou stratégique et lorsque ça saute, ça met en difficulté les forces loyalistes parce que il ne faut pas oublier que la zone même qui est le socle du FLA, le Front de Libération de l'Azawad, c'est Kidal. Or, Kidal, on sait que c'est à la frontière, presque à la frontière avec l'Algérie. Donc, il est difficile pour ces groupes terroristes, dès qu'ils prennent Kidal, d'avancer vers le sud. C'est pour ça que Anefis était devenu un point névralgique pour eux. Ils sautent Anefis, ils prennent Anefis et ils ont de l'autre côté Gao, qui est plus au sud, et au nord, ils ont Kidal. Donc, ils peuvent contrôler les deux axes, les deux grandes villes du nord, ils peuvent les contrôler à partir de Anefis. Et pour que un ravitaillement soit fait, il faudra forcément que Anefis soit une base forte pour pouvoir avoir le matériel militaire nécessaire afin de contrôler les deux axes dont je venais de parler. Donc, Anefis, point stratégique, point géographique stratégique pour contrôler à la fois Gao plus au sud et Kidal plus au nord. Le Kabaki, Anefis, c'est un peu la porte vers le nord du Mali. Oui, tout à fait. Moi, je crois d'ailleurs que dans ton introduction, tu as donné la réponse à cette question stratégique de Anefis. Mais je pense qu'il faut se replonger tout de suite dans le contexte même de ces attaques-là. Vous vous rappelez que ce type d'attaque coordonnée avait été déjà initié le 25 avril, où on a connu malheureusement la perte du général Sadio Kamara, le ministre de la Défense à l'époque. Et donc, l'objectif à l'époque était fondamentalement Kidal. Mais il fallait cibler plusieurs postes de sorte à disperser les énergies de l'armée malienne et de faire en sorte à les distraire en vue justement d'atteindre le but qui est donc Kidal. Alors cette fois-ci, bien sûr, c'est Anefis, et au même moment, ils ont coordonné avec d'autres villes, notamment Gao, Sévaré, etc. Tout ceci, c'est pour distraire tout simplement l'armée. Mais alors pourquoi il faut prendre Anefis? D'abord, c'est la ville la plus proche de Kidal, c'est la porte d'entrée de Kidal, c'est la porte d'entrée de toutes les villes du Nord, en tout cas, tout ce qui est lié à la zone du Nord, c'est Anefis. C'est une zone tampon qui permet donc d'abord aux rebelles, là, aux terroristes, de se ravitailler et de s'assurer que l'ennemi, donc les forces maliennes, ne pourront pas les surprendre, puisque là, c'est une zone, disons, tampon. Alors là, ça leur permet, comme il a dit, de faire l'incursion vers Gao, vers Sévaré, en tout cas l'ensemble des villes du Nord, puisque l'ambition c'est de recréer leur zone de la Zawad et donc de revenir à ce schéma des années 2012 qui avait donc obligé l'État malien à solliciter les forces étrangères pour justement contrer l'incursion ou l'avancée des terroristes. Dieu merci qu'aujourd'hui, cette épreuve, en tout cas cette initiative malsaine et funeste a été démontée tout simplement, et je pense qu'il faut saisir l'occasion ici pour saluer la bravoure justement des forces armées maliennes et donc saluer également la vision de leur président, le général Assimi Goïta, qui a compris vraiment qu'il faut mettre suffisamment d'énergie pour construire une armée solide et qui puisse donc faire face à ce type de guérilla et de guerres asymétriques qui sont extrêmement difficiles à contrer, à vrai dire. Je pense qu'ils ont fait un travail de sape, un travail remarquable qu'il faut vraiment saluer et célébrer d'ailleurs. Je voulais quand même préciser par rapport à Anefis que la stratégie de l'Azawad, du FLA, c'est de faire de Kidal la capitale de l'Azawad. Ça, c'est clair pour tout le monde. Or, pour stopper l'avancée des forces loyalistes, des forces terrestres, des FAMA vers le nord, il faudrait les stopper déjà à Anefis. Donc, une fois que Anefis devient une base militaire bien militarisée, il serait difficile pour les forces, les FAMA, de vouloir progresser vers Kidal, qui est leur repère stratégique, et leur capitale, disons, entre griffes. Donc, Anefis, non, d'abord Gao, stopper l'avancée des FAMA déjà à Gao, et puis militariser Anefis pour que Anefis devienne un point nord franchissable vers le nord. Oui, ben, ces nouvelles incursions, à la lumière des explications fournies par les forces armées maliennes, semblent être une stratégie, une asse tissée pour attirer les groupes terroristes et leurs moyens colossaux sur lesquels on va revenir,
il me semble que c'est la stratégie de l'aigle et de l'ours qui a été appliquée cette fois-ci. Il faut saluer le commandant de cette zone, le colonel, je crois, Maïga, Haftar, si ma mémoire est bonne. C'est lui qui a commandé la zone d'Anefis. Et la stratégie utilisée était vraiment très bonne. On a fait croire aux terroristes que Anefis était prenable. Donc, ils se sont repliés vers, les FAMA se sont repliés vers leur zone militaire là-bas. Et puis, ils ont cru, que non, c'était prenable. Donc, qu'est-ce que les FAMA ont fait? Ils ont laissé entrer dans Anefis toute l'armée des rebelles, 5000 hommes. 5000 hommes. Ils les ont fait entrer avec quoi? Avec des mortiers, des blindés, des drones FPV. Ils les ont fait entrer avec tout le matériel militaire possible pour prendre Anefis. Comme je le disais tantôt, c'est de militariser tellement Anefis de telle sorte qu'il n'y ait plus d'avancée des FAMA vers le nord. Et c'est là où il y a eu le génie de ce colonel dont je parlais, Maïga. C'est là où il y a eu son génie. Il a laissé entrer toute l'armée et les moyens militaires dans la ville. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a encerclés après. Et l'Africain comme les Russes les ont pris en tenaille d'un côté et de l'autre côté les FAMA. Donc ils avaient tout le matériel déjà à Kidal. Mais l'intention des FAMA, c'était de non seulement neutraliser ces gens-là, mais mettre un terme à leurs moyens militaires colossaux. Les moyens militaires dont ils disposent, tout l'armement plutôt dont ils disposent, c'est de pouvoir les neutraliser afin, par exemple, d'anéantir leur capacité de nuisance militaire sur le terrain. Et c'est là où il y a eu ce génie-là, on les a mis dedans, et puis le 8 juillet, les frappes ont commencé avec les vecteurs aériens qui les ont pris en chasse partout, où on a neutralisé, je crois, au moins une vingtaine de blindés. En même temps, on a éliminé toute une vingtaine de blindés. En même temps, il y avait eu 1000, comme je le disais, il y avait eu au moins 1000 blindés qui sont entrés dans la ville. On a... Non, pas 1000 blindés. Il y a 1000 véhicules avec des blindés, voilà. 1000 véhicules avec des blindés qui sont arrivés dans la ville. On a pu quand même neutraliser une grande partie de ces moyens militaires-là. Et c'était là vraiment tout un génie. Et le 8 juillet, le FLA et son supplétif, le GNIM, ont annoncé quand même leur défaite et ils ont disparu, ils ont fui, comme on dit là, que entre les gens. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes focalisé sur une cause, disons, nationale, vous téléchargez toutes vos facultés, votre intelligence, tous vos moyens dans ce combat-là. Et je pense que c'est ça qui donne les résultats qu'on a aujourd'hui. Vous vous rappelez que le 25 avril, à l'attaque justement coordonnée du 25 avril, les forces armées maliennes avaient fait un repli stratégique sur Anefis. Et le chef d'état-major général d'alors avait dit que de façon stratégique, ils ont replié sur Anefis tout simplement. En fait, c'était un bouclier qu'ils avaient fait pour dire, bon, écoutez, vous voulez prendre la ville de Kidal, d'accord, mais en réalité, vous n'avez accès à nulle part tant que nous formons ce blocus à la hauteur d'Anefis. Et donc, les seules sources par lesquelles ils pouvaient s'approvisionner, c'est forcément en arrière-plan vers l'Algérie tout simplement. Et donc, ils commencent à sentir une forme d'asphyxie. Et la menace est permanente parce que dès lors qu'ils sont contrés donc, dans la ville de Kidal, parce que quand on parle de Kidal, en réalité c'est la région qui fait plus de 151 400 et quelques kilomètres. Mais pour cette fois-ci, les forces armées terroristes ne sont que dans la ville de Kidal. Encore que ce ne sont qu'à des portions de la ville de Kidal. Maintenant, ils ont donné le sentiment que, bon, mais écoutez, depuis qu'ils sont là-bas, il n'y a jamais eu de forces terrestres, à vrai dire, qui ont fait une incursion vers eux. Et ils se sont dit qu'il y a cette possibilité de conquérir ce point stratégique et névralgique, essentiel d'abord pour leur survie, pour leur approvisionnement et pour justement leur vision, qui est donc de conquérir toute la zone du nord. Et donc, ils ont jeté tout leur dévolu, tous les équipements. À Kidal, ils ont les moyens de cacher ça, de disperser ça. C'est un peu difficile justement de les contrer. Et donc, à partir du moment où ils se sont dit qu'il fallait absolument prendre Anefis, ils se sont mobilisés pour prendre de court donc, les forces armées maliennes, surtout qu'ils ont initié d'autres attaques sur d'autres zones. Alors là, ils se sont dit le coup de Kidal allait aussi prospérer pour Anefis. Et au même moment, moi je dis en arrière-plan, parce que je ne sais pas, on va en venir avec le dégel des relations, j'ai l'impression que les terroristes ont reçu quand même un signal à partir d'Alger pour dire, bon écoutez, on vous a assez aidé, franchement si vous ne réussissez pas le pari
d'aller au-delà de ce qu'on a eu à vous faire dans les jours ou mois à venir. On ne sera plus en mesure de vous couvrir. Donc, franchement, c'était un combat inédit et je pense que la durée même de ce combat et son intensité montrent à quel point les terroristes étaient déterminés. Malheureusement, c'était sans compter avec la capacité de feu, justement, des femmes. Mais pourquoi cette fois-ci les groupes terroristes n'ont pas osé attaquer Bamako? Parce que lors des dernières attaques d'il y a 2 mois, bon, ils ont poussé le toupet jusqu'à venir à Bamako, vers Kati. Cette fois-ci, pourquoi ils se sont arrêtés à Nefis, à Guelok et consorts? Mais il faut saluer quand même la montée en puissance des FAMA, des forces armées maliennes, qui ont quand même bénéficié de nouvelles technologies d'écoute, par exemple des Russes, qui les aident beaucoup dans leur capacité militaire à arrêter l'avancée des terroristes. Mais ce qu'il faut noter et saluer, c'est que on a tellement diminué la capacité de nuisance des terroristes depuis le 25 avril. Ils ont connu... Oh merde. Oui, non, vous pouvez continuer. Oui, ils ont quand même subi de lourdes pertes, que ce soit en moyens militaires et en nombre. Donc, ce qui fait que leur stratégie actuelle, c'était de prendre Anefis et de rallier maintenant d'autres terroristes à partir d'autres pays. N'oublions pas qu'aujourd'hui, ils sont aidés, les terroristes sont aidés par les services ukrainiens, les services français, les services mauritaniens, et on recrute en grand nombre maintenant à partir du Soudan voisin et du Tchad. Donc, une fois que leur capacité de nuisance a été terriblement atteinte, il faudra concentrer plutôt leurs ressources sur Anefis, prendre Anefis. Et n'oublions pas que les FAMA ont une base militaire à Anefis, donc disposer également de ces armements des FAMA et constituer un nouveau stock. Et là, alimenter, à partir d'Anefis, alimenter leur légion, si je peux dire ça comme ça, alimenter leur légion, étoffer leur groupe avec des hommes et avec du matériel, afin de pouvoir prendre tout le nord. Et à partir, dès lors qu'ils auraient pris tout le nord, ils pouvaient maintenant descendre vers le sud. Le 25 avril, ils avaient vraiment des moyens colossaux. Ils ont pris Sévaré, Gao, Kati, Bamako, Kidal. Voilà. Oui, c'est trop dit, attaqué. Bon, voilà, ils ont attaqué Ils ont fait des simultanément. Mais maintenant, c'est difficile pour eux parce que le stock, comme je le dis, le stock est atteint. Les hommes aussi sont atteints. Comment faire? Prendre Anefis et à partir d'Anefis, maintenant, renouveler l'équipement militaire, renouveler les hommes et maintenant aller à la conquête peut-être de Bamako par la suite. Non seulement les moyens sont atteints, mais j'avais dit déjà à la suite de l'attaque du 25 avril que cette épreuve qui a atteint le cœur de l'armée malienne devait instruire véritablement cette armée pour élaborer de nouvelles stratégies et prévenir d'éventuelles attaques. Et donc, la preuve est faite aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis ce temps-là, l'armée malienne s'est réorganisée, s'est restructurée et donc s'est rééquipée, de sorte à ne plus se laisser surprendre par ces incursions inopinées. Voyez. Donc, le résultat auquel ils sont parvenus montre clairement qu'ils sont en état d'alerte maximale en tout temps et en tout lieu. Et voilà pourquoi ils n'ont pas pu prospérer. Ils ont même réussi le pari de piéger les terroristes et de leur coller véritablement une forme de massacre extraordinaire. Je pense que le chef d'état-major lui-même a dit que c'est la première fois qu'ils ont réussi à atteindre le cœur de toutes les stratégies militaires des terroristes. Donc je pense que c'est un vrai coup qui est réussi et il faut vraiment les féliciter et les encourager à rester dans cette posture de combattant vigilant. Parce que l'ennemi, lui, ne va jamais dormir, il ne va jamais démordre, il va toujours multiplier les astuces et les moyens pour faire quoi? Pour on va dire, disperser leurs énergies et les attaquer à chaque fois. De sorte que l'État lui-même ne soit pas concentré sur les défis les plus essentiels qui concernent justement le développement, l'épanouissement du peuple, etc. Les FAMA s'adaptent aussi à cette guerre asymétrique. Absolument. Chaque fois, ils renouvellent leur stratégie. Et ils voient tout ce que les terreaux font au Burkina, ce qu'ils font au Niger, et en même temps, ils font des recyclages au jour le jour pour s'adapter aux nouvelles stratégies de cette guerre asymétrique à laquelle ils sont confrontés. Lors de l'attaque du 25 avril, on a parlé de plus de 10 000 hommes. 12 000. 12 000. Ouais. En juillet, ils sont en près de 5 000. Ouais. Est-ce que le fait de déverser autant de personnes pour les groupes terroristes, est-ce que ça n'a pas un enjeu économique, Luc Kabaki? Parce que 5 000 hommes,
Il paraît qu'on leur promet beaucoup d'argent. Les envoyer à l'abattoir, est-ce que ça ne résout pas ce problème? Au fait, c'est-à-dire c'est des gens qui sont d'abord endoctrinés, qui sont manipulés, qui n'ont pas de ressources. Mais forcément, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, c'est beaucoup de choses qu'on met ensemble.